j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour passer un nouveau petit moment avec moi sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, un tirage, je viens de tirer les cartes. Il va y avoir 3 choix. C'est un tirage qui a pour thématique tout savoir sur votre prochain partenaire, tout savoir sur la prochaine rencontre que vous allez faire. Une rencontre qui va durer dans le temps, une rencontre qui va vous porter, et la rencontre qui va faire que vous allez reconnecter à l'amour, que vous allez vous sentir léger. Voilà, c'est le tirage que je vous propose aujourd'hui. Tout savoir sur votre prochaine histoire d'amour. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé pas mal de jeux. J'ai pas filmé parce que c'est assez long et j'aime bien les vidéos assez courtes, mais je vous mettrai tous les jeux utilisés pour chaque tas dans la barre d'infos juste en dessous, d'accord? Donc, bah écoutez, pour faire votre choix, je vous propose des petites bouteilles de parfum. Voilà, j'ai ressorti ma petite collection de miniatures. Donc écoutez, il y aura 3 choix. Alors, premier choix, je vous propose cette petite bouteille de parfum. Voilà. Choix numéro 1. Pour le second choix, je vous propose cette petite bouteille, ce petit flacon de parfum. Et puis, pour le choix numéro 3, vous avez ce flacon-là. Alors, si besoin, vous mettez la vidéo sur pause. Concentrez-vous sur le tas de cartes qui vous appelle. Est-ce le numéro 1, le numéro 2 ou bien le numéro 3? Je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Voilà. Les amis, je vous retrouve pour le premier tirage. Vous avez choisi ce flacon de parfum et vous souhaitez avoir des informations sur votre prochaine histoire d'amour. Donc écoutez, c'est ici. Voici les cartes qui sont sorties. On va les découvrir ensemble. Allez, c'est parti. On va commencer avec le Witchy le Normand. Alors, qu'est-ce que vous avez les amis? Vous avez la croix, la sorcière, la clé et la cigogne. Alors, pas mal de petites choses. Alors, déjà, il y a une transformation là. Avec la croix, la cigogne, il y a une espèce de mutation en fait. On me dit que vous êtes en train de... Ça, c'est votre énergie actuelle, hein, voilà. Je ne l'ai pas précisé. Pour le Witchy le Normand, c'est les cartes qui sortent correspondant à l'énergie qui vous entoure, l'énergie dans laquelle vous baignez actuellement. Donc, si ça ne vous parle pas, vous allez voir le tirage numéro 2, éventuellement le tirage numéro 3. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on a des personnes un petit peu... qui ont transmuté, qui sont en train de transmuter des énergies. On a la croix qui nous parle ici de transformation, peut-être de résurrection, peut-être de renaissance. En tout cas, il y a un changement qui est quand même confirmé ici avec la cigogne, hein, qui a migré. Hein. On a l'idée d'une évolution ici dans votre tirage, dans vos énergies. Donc il y a comme une transformation là qui a eu lieu. Ça a bougé au niveau de vos énergies. Et puis avec la clé ici, c'est comme si vous aviez en fait saisi des informations. Vous aviez obtenu la clé finalement à une série peut-être de questions que vous vous posiez, une série de questionnements intérieurs. Et je ressens que grâce à ces solutions que vous avez trouvées, hein, je pense à l'intérieur de vous, de par vos expériences, de par vos histoires, eh bien, il y a eu, je pense, ce que je ressens, c'est une sorte de renaissance. Ouais, peut-être que vous êtes passé par des moments particulièrement sombres, des événements ont fait que vous êtes retrouvé très très... Je ressens que vous, pour certains, vous êtes passé par la nuit noire de l'âme, hein, toutes ces difficultés-là. Et à partir de ces difficultés-là, il y a eu la naissance peut-être d'une grande spiritualité chez vous. Hein. Ce que je ressens que c'est, pour ce premier tirage, c'est que vous vous êtes reconnecté à votre foi, vous êtes reconnecté à, oui, la foi en la vie, la foi en l'univers, mais que ça n'a pas toujours été facile. Hein. Aujourd'hui, vous êtes conscient de votre potentiel. Hein. Vous êtes conscient de toutes ces choses. Hein. La sorcière, elle est consciente de ce qu'elle est capable de produire, de ce qu'elle est capable de faire. Donc, beaucoup de transformations dans vos énergies. Ça a bougé en vous récemment. Vous avez trouvé toutes les solutions, en fait, à l'intérieur de vous.
Et je ressens qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, peut-être en développement personnel, de remise en question, un travail de patience, peut-être la nuit noire de l'âme, hein, pour certains. En tout cas, je ressens des personnes, vous avez grandi, vous êtes en train de grandir et vous vous êtes reconnecté à votre plein potentiel, hein. C'est-à-dire que maintenant vous êtes aussi conscient de ce que vous êtes capable de faire, capable de donner. Et oui, il y a une forme de guérison chez vous. Vous êtes passé par des étapes qui vous ont amené la guérison. Vous avez trouvé les solutions en fait à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est vraiment vos énergies actuelles et à partir de ces énergies-là, on va être capable ensuite d'attirer à soi parce qu'on va découvrir dans le reste du tirage, hein. Donc c'est parti, moi j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous attirez à vous, pour quelle va être la prochaine histoire d'amour. Alors vous avez l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ouais, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus de prise de tête en fait ici pour vous. Vous êtes vraiment dans cet état de je prends la vie maintenant comme elle vient, je me suis guérie, j'ai appris, j'ai grandi et maintenant je suis connectée à ce que je ressens qui est bon pour moi, à ce qui me paraît être juste et je suis davantage dans l'instant que tournée vers le futur ou tournée vers le passé. Voilà, donc ça, si ça vous parle, les amis, vous continuez avec moi, sinon vous switchez, vous passez à l'autre tirage, hein. Donc ensuite, j'ai demandé au tarot comment va se passer la rencontre. Qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce que la rencontre va se faire? Voilà, et j'ai utilisé pour ça le tarot doré. Donc allez, on va voir. Alors, cette rencontre, vous avez, waouh, vous avez la mort, vous avez le diable, vous avez le valet de denier et vous avez la reine de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Qu'est-ce que le tarot vous dit concernant votre rencontre? Alors, ce que je ressens déjà, c'est que cette rencontre, ça va vraiment avoir l'effet d'une grosse surprise ici. Il va y avoir quelque chose de l'ordre de je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Ça va être un petit peu la surprise en fait. J'ai l'impression que il va y avoir une intimité assez rapidement en fait, hein. Avec la carte du diable ici, j'ai l'impression que ça va être très très passionnel, hein. Vous allez accéder à une intimité assez rapidement, hein. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez? Valet de denier. Alors là, on me dit que il se pourrait que ça soit un signe de terre. Il se pourrait que ça soit un signe vierge, taureau, capricorne, voyez, avec le valet de denier. Alors en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous regarder, hein. C'est quelqu'un qui va pas vous lâcher des yeux. Alors je sais pas dans quelles circonstances ça va être. On me dit ici que ça va être très passionnel, très intense. Je pense que vous allez rentrer dans l'intimité assez rapidement. Après, je ressens quelqu'un qui va être assez jeune, d'esprit assez jeune. Alors on peut vous parler de quelqu'un plus jeune que vous. Ou alors un décalage, un écart d'âge, hein, aussi. Vous pouvez être plus jeune aussi, hein. Ce que je dis pour l'un peut être valable pour l'autre, hein, d'accord? Mais je sens quelqu'un qui va vraiment, il va flasher sur vous en fait, il va pas vous lâcher du regard, il va vous regarder et vous, en fait, vous allez avoir l'attitude inverse, c'est-à-dire qu'au départ, peut-être que vous allez, alors soit il va y avoir un gros coup de cœur, ça va être très passionnel tout de suite, mais il se peut aussi que vous passiez par cette étape d'indifférence au départ. Parce que, a priori, c'est peut-être pas votre genre de personne. A priori, ça correspond pas, la personne correspond pas à vos critères, voyez. Mais cette personne va vous regarder, va pas vous lâcher des yeux. Et ce que je ressens, c'est que là, il est possible qu'au début, vous fassiez pas attention, justement, hein. Que vous soyez peut-être concentré plus sur les circonstances de la soirée, de l'événement qui fait que vous vous rencontrez, mais qu'au départ, voilà, vous soyez pas, c'est plutôt lui, je pense, qui va vous remarquer. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt lui qui va vous remarquer. Et puis ensuite, on va voir comment les choses vont se faire entre vous. Mais je pense que c'est un moment où vous vous attendiez pas, hein, vous ne vous attendiez pas, comme le montre la carte de la mort. Il y a un effet de grosse surprise. Dans les circonstances de cette rencontre. Il y a vraiment un effet surprise. Mais il se peut au départ que ça soit pas du tout pour une relation de long terme. C'est-à-dire qu'au départ, vous soyez vraiment dans des mœurs assez légères. Voilà, on prend du bon temps, on s'amuse. Peut-être on retombe dans une forme de jeunesse aussi, vous voyez. On prend du plaisir, on se charme, on s'amuse. On est très fusionnel, mais on n'a pas forcément envie de s'attacher. Ou c'est très fusionnel, mais on n'a pas tout de suite envie de mettre la relation dans une case. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sens d'abord au niveau de cette rencontre que ça va être très fort, très fusionnel, mais aussi que vous n'allez pas forcément chercher
à mettre une étiquette sur la relation, à vous dire rapidement, bon alors qu'est-ce que je veux. Ça va plutôt être de l'ordre, je me fais surprendre, je me laisse porter, on s'amuse et voilà. Et on est dans l'instant présent. Bah oui, on a cette carte qui est tombée. Donc oui, voilà, on s'amuse, on est dans l'instant présent et voilà. Bon bah écoutez, j'ai hâte de voir la suite. Alors la suite va nous parler, j'ai demandé aux cartes des informations sur cette relation. Voilà, qu'est-ce qui va se passer tout simplement. Alors, vous avez la paix, chouette. Vous avez l'équilibre, super. La nourriture et les limites. Ok, alors on nous parle de quoi là? Alors c'est l'oracle de la lune là que j'ai utilisé pour cette étape-là de votre relation. Très intéressant ce qui ressort dans votre tirage là, le groupe numéro 1. Alors vous avez la carte de l'équilibre. Donc moi ce que je ressens c'est qu'il va y avoir une forme de donnant-donnant. Alors quand je dis donnant-donnant, ça veut dire en fait un équilibre. Ça veut dire qu'en fait vous allez autant trouver satisfaction dans ce que l'autre va vous offrir que vice-versa. Vous voyez, l'autre va aussi trouver énormément de satisfaction, énormément de plaisir. Il va y avoir quelque chose d'équilibré. Vous voyez, on ne me parle pas ici d'une relation où c'est la personne qui va prendre ou alors c'est vous qui allez prendre. Non, il y a vraiment quelque chose d'équilibré en fait. Hein. Et d'où le fait que vous ayez la paix intérieure. Hein. C'est-à-dire que c'est un équilibre finalement. Ce que cette personne vous apporte, finalement génère en vous une paix. La personne va vraiment venir vous nourrir. C'est-à-dire que ce que vous vibrez, cette personne va avoir la même vibration que vous. D'où l'équilibre en fait. Parce que vous apportez chacun ce que vous avez besoin de vous apporter. Voyez ? C'est ça, ce que je ressens, c'est une énergie assez complémentaire là pour vous. Une connexion, vraiment une bonne connexion. Alors avec la carte des limites, il se peut que vous ou votre partenaire, dans la relation, à un moment soit confronté à des pensées limitantes. Il y a peut-être un besoin ici, on me dit, pour l'un ou l'autre, il va peut-être y avoir un besoin, puisqu'on est dans le prédictif là aujourd'hui, de peut-être se libérer de certaines croyances limitantes. Mais bon, vous savez que rien n'arrive par hasard, donc si vous tombez sur cette personne-là, c'est que justement, elle vient à vous parce qu'il y a peut-être justement, il y a sûrement d'ailleurs, si cette carte tombe dans votre tirage, des pensées limitantes, que ça vous concerne vous ou que ça concerne votre partenaire ou tous les deux, hein, je ne sais pas, des croyances dont vous devez vous débarrasser parce que ce sont des croyances qui sont limitantes, vous voyez, on me dit ici. Donc ça peut être je ne peux pas faire ma vie avec une personne comme ça parce qu'elle a parce que son mode de vie ne me convient pas, parce que c'est une personne qui fait ci, qui fait ça, je ne sais pas, vous verrez, mais il est possible que vous vous disiez qu'il est possible qu'il y ait besoin de faire un déconditionnement par rapport à des limites. Hein. Ça peut être des limites d'âge hein, dont on parlait tout à l'heure, vous vous souvenez, on parlait des limites d'âge. Mais ça peut être ça aussi, le besoin de se libérer de croyances limitantes, peut-être aussi un besoin de se libérer de peur en fait. Hein. Tout simplement, les peurs, ça peut concerner la liberté, ça peut concerner aussi, à l'inverse de tout à l'heure, hein, ça peut être ça aussi, j'ai peur de perdre mon équilibre, j'ai peur de perdre l'équilibre que j'avais réussi à instaurer dans ma vie en faisant rentrer cette personne. Donc j'ai l'impression qu'il y a vous allez énormément vous nourrir l'un de l'autre, vous apporter l'un l'autre, hein, comme une forme de complémentarité, mais il peut y avoir, si on a la carte des limites ici, il peut y avoir quand même, ça peut être une relation qui fait remonter aussi à la surface des peurs, peut-être du stress, peut-être de l'anxiété. Mais après, encore une fois, si ces limites, vous les ressentez et qu'elles surviennent dans votre relation, c'est que vous êtes jugé apte à les dépasser. Hein. C'est très très important de ne pas vous dire « Oh là là, finalement, c'est dommage parce que voilà, on a la carte des limites et ça entache le tableau. » Pas du tout. Hein. Souvenez-vous que chaque relation que vous faites est une occasion amenée par l'univers pour transcender des difficultés. Hein, d'accord ? Donc... voilà, aucune relation ne peut être absolument parfaite et c'est tant mieux parce que voilà, on s'ennuierait aussi peut-être beaucoup hein, si tout était parfait. Donc voilà, cette relation peut être l'occasion pour vous de repousser des limites, de peut-être travailler encore sur des croyances qui sont limitantes. Hein.
Mais je le rappelle, si cette personne arrive dans votre vie, c'est que vous avez été jugé apte à pouvoir transcender vos propres limites en fait. Hein. C'est vos propres limites, hein. C'est vous en fait hein, dans la bulle. Hein. C'est vous. Et il vous appartient en fait de détruire cette bulle pour vraiment sortir de votre coquille et aller explorer en fait. Hein. Parce que c'est le but de votre âme, c'est le but de notre âme. L'âme est venue s'incarner dans un corps pour vivre des expériences, hein, d'accord? Donc voilà, il y a des limites encore qui vont être, qui demandent à être franchies. Il y a des limites qui demandent à être des croyances. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est des croyances peut-être limitantes, des pensées limitantes qui demandent à être transcendées ici. Alors, ensuite, pour terminer votre tirage, j'ai demandé à voir l'évolution de la relation. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Passer à l'action, ok. La mentalité de victime, le voyage et les nouveaux commencements. Alors déjà, ce qui saute aux yeux ici, c'est que en termes d'évolution de la relation, cette personne va vous permettre de sortir de la mentalité de victime. On vous dit, vous retrouvez votre pouvoir. Donc peut-être parce que justement, il y a des limites. Cette rencontre vous permet de sortir de limites mentales que vous aviez avant. Pourquoi? Pas parce que cette personne, elle a un comportement, un caractère, une personnalité qui fait qu'il y a quelque chose qui vous surprend. On avait la mort, il y a quelque chose qui vient vous surprendre en fait dans cette relation. Et du coup, eh bien, le fait d'être face à cette personne-là qui, par moment, peut vous faire aussi sortir de votre zone de confort, eh bien, finalement, c'est comme si vous surprenez vous-même, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Vous retrouvez votre pouvoir grâce à l'autre. Il y a un passage à l'action, c'est-à-dire que là, regardez, vous avez le mot-clé avancer. Vous avancez. C'est comme si au niveau de votre karma, il y avait quelque chose, une mise à jour de fait et que là, vous venez valider un, ouais, un passage à l'action en fait. Le fait que cette rencontre va vous permettre de retrouver votre pouvoir intérieur, de vraiment... Il y a un nouveau commencement en fait avec cette histoire. C'est le début de quelque chose de nouveau. Donc tant vous, en tant que personne, ce que je ressens dans votre tirage, le groupe numéro 1, c'est que c'est comme si cette rencontre allait vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte de vos possibilités, de vos capacités en tant que personne. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Et c'est pour ça que vous avez le voyage en fait. Hein. La vie et les rencontres, c'est un voyage. Et là, ça vous fait bouger. Mais c'est hyper positif, ça vous fait bouger en bien. Hein. Donc, si on revient sur l'évolution de la relation, on me dit que donc vous bougez, il y a un passage à l'action. Donc, je pense qu'il y a une officialisation de la relation. Que vous avez aussi avec cette personne, il y a du déplacement. Hein. Donc vous allez soit emménager ensemble, soit faire des week-ends, soit faire des voyages, mais je vois vraiment que vous allez bouger et il y a un nouveau cycle pour vous qui démarre. Donc c'est-à-dire vous commencez quelque chose de grand avec cette personne. Ouais, ce que je ressens ici, ce qu'on me dit, c'est que vraiment cette relation vous permet d'entamer une nouvelle phase de votre vie. Ouais, et c'est comme s'il y avait une sorte de karma résolu et que cette relation vous avez poussé finalement, vous avez poussé à agir comme pour ouvrir quelque chose de nouveau chez vous, vous donner la possibilité dans cette relation peut-être d'aimer quelqu'un, vous n'auriez pas jugé être capable de vivre cette relation avant. Ouais, pour moi c'est une belle histoire d'amour qui vous permet déjà de d'être dans votre plein potentiel, d'être complètement aligné avec vous-même, hein, pour retrouver son pouvoir. Il y a le début de quelque chose de concret, d'un nouveau commencement, d'accord? Ça peut être le fait d'habiter ensemble ou de sans habiter ensemble, le fait de dire voilà, on commence à nous deux quelque chose, hein, vous voyez le cycle, on a quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose de lumineux qui se met en place. Et puis c'est quelque chose qui vous fait sortir déjà de votre zone de confort, ce que je ressens, et puis aussi qui va vous faire bouger. C'est pas une relation qui va être vraiment plan-plan, c'est une relation qui vous invite au voyage. Donc ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Hein. Vous allez peut-être faire des voyages, des week-ends comme je le disais, mais aussi qui va vous bouger vous de l'intérieur, qui va aller chercher chez vous finalement des choses dont vous ne soupçonniez pas l'existence un petit peu. Voilà.
Voilà, c'est ça l'idée avec le passage à l'action. En tout cas, voilà, c'était les messages qui sont sortis pour vous. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite plein d'amour. Vous pouvez rester avec moi pour le tirage numéro 2 si ça vous tente, si vous arrêtez là. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier tirage jusqu'au bout. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et pour les autres qui restent avec moi, je vous retrouve tout de suite pour le deuxième tirage. Les amis, je vous retrouve pour le tirage numéro 2. Allez, c'est parti, on va découvrir tout de suite. Donc, les 4 premières cartes, ce sont les énergies qui vous entourent actuellement. Allez, on y va, c'est parti. Vous avez les poissons, vous avez le trèfle, vous avez l'ours et vous avez l'étoile. Écoutez, là, le groupe numéro 2, c'est des énergies très, très positives. Très, très positif. Vous avez... il y a une abondance en fait, il y a une abondance. Alors, il y a autant une abondance avec les poissons qu'avec l'étoile, l'optimisme avec l'étoile, le trèfle, la chance. Waouh! Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de belles énergies autour de vous, là, le groupe numéro 2. Il y a de l'amour de soi. Je ressens des personnes avec une bonne estime de soi, qui ont trouvé la confiance, qui ont trouvé la confiance en elles, l'estime de soi. Je ressens pas d'énergie de manque dans vos énergies. Je ressens pas le besoin de vivre à tout prix à deux. Je ressens pas le besoin d'être forcément en couple. Vous avez quand même des énergies très très... En fait, ce que je ressens, c'est que vous vous suffisez à vous-même. Il y a peut-être un pan de votre vie qui est... où vous avez d'ailleurs réussi. Hein. Vous avez quand même la réussite. Il y a beaucoup de réussite dans vos énergies. Je dirais que peut-être vous vous êtes concentré sur le professionnel pour certains et qu'il y a une sorte d'aboutissement chez vous. C'est comme s'il y avait une belle réussite voilà, sur le plan professionnel avec l'ours aussi qui nous parle de patron. Hein. Vous pouvez être un patron, une patronne, chef d'entreprise, quelqu'un vous avez privilégié votre carrière peut-être. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre dans vos énergies de j'ai déjà réussi en fait, j'ai déjà réussi. Alors ça peut être aussi une réussite qui est totalement personnelle, hein, sur le plan du développement personnel. Je me sens aboutie aujourd'hui, je me sens complètement alignée avec moi-même. Mais quand même avec l'ours, il y a un côté aspect matériel, hein, il y a un aspect ouais, matériel. Donc au niveau de vos énergies, là le groupe numéro 2, on a quand même des énergies d'abondance. J'ai réussi voilà à créer mon petit cocon, à me sentir bien déjà là où je suis, avec moi-même, avec mon entourage. J'ai réussi à créer ma chance en fait, hein. J'ai réussi à créer ma propre chance. Et aujourd'hui finalement vous avez besoin de personne. Hein. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes trop indépendant pour une histoire d'amour, mais ça veut simplement dire que vous êtes complètement laissé porter par par votre optimisme, par votre bonne étoile. Vous avez mis toute votre énergie peut-être dans des projets autres. Vous avez peut-être élevé des enfants, voilà, vous êtes focalisé finalement sur les autres aspects de votre vie et finalement bah, aujourd'hui vous êtes ok quoi pour l'amour, vous êtes prêt à vivre une belle histoire d'amour, vous n'êtes pas dans le manque, voyez, dans ces énergies de manque. Donc super, allez on continue avec le tirage. Alors là j'ai pris une carte de l'oracle des anges. Non, les anges de l'amour. Et vous avez quoi? Vous avez aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah, voyez, moi je pense que vous l'avez fait cette étape-là, hein, de vous aimer vous-même. Je pense que c'est complètement une étape franchie pour vous. Enfin, quelque chose que vous avez réalisé. Aimez-vous d'abord. Ouais, pour moi c'est bon. Pour moi c'est quelque chose qui fait partie de vos énergies. Alors, on va continuer. Comment va se passer cette rencontre? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous avez le 8 d'épée, le 8 de bâton, le hiérophante et vous avez le valet de coupe. Alors, au niveau de cette rencontre, comment ça va se passer? Alors déjà, ce que j'ai le sentiment, c'est que ça va aller très vite. Hein. Avec le 8 de bâton, on est dans la précipitation. On nous parle aussi peut-être de réseaux sociaux, de sites de rencontres ici. Hein. Ouais, donc quelque chose d'assez soudain. La rencontre, ça va être assez rapide, peut-être sur Internet. Alors déjà, il y a un côté mentor. Il va peut-être y avoir, la rencontre va peut-être se faire autour de l'aspect thérapeutique, peut-être autour de l'aspect conseiller. Alors peut-être que vous êtes thérapeute hein, d'ailleurs, peut-être que vous êtes un coach, peut-être que vous êtes coach intuitif, thérapeute, peut-être que vous travaillez dans les énergies, etc. Il y a de ça. Ou alors la personne en face, c'est la personne en face de vous. Hein. Je vous ai dit, vous pouvez switcher, hein, d'accord? Mais en tout cas, vous allez vous confier des choses. C'est-à-dire que dans cette relation, il va y avoir un échange.
il va y avoir ouais, il va vraiment y avoir un échange et puis il va y avoir quelqu'un alors c'est soit vous, soit l'autre, hein, qui va être ce fameux, quelqu'un qui va se positionner en guide, vous voyez? Voilà. Ce qui ressort aussi, c'est qu'il va y avoir des choses qui vont être confiées l'une à l'autre. Alors là, on nous parle d'un signe d'eau, hein, donc on peut vous parler d'un scorpion, d'un poisson ou d'un cancer. Alors, après, il y a quand même, avec le 8 d'épée, il peut y avoir quand même des peurs, des angoisses, des doutes qui ressortent. Alors, est-ce que c'est parce que ça va trop vite? Il y a quelque chose qui va trop vite, ou alors ça fait remonter, si vous voulez. Ah oui, c'est ça que je pense. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous êtes bien établi, vous, au niveau de vos énergies, vous avez, voilà, dans votre vie, vous êtes bien, vous êtes, voilà, vous êtes aligné avec vous-même, vous avez réussi à mettre une sorte de stabilité et d'harmonie dans votre vie. Et du coup, cette rencontre, j'ai l'impression qu'elle vient un petit peu vous affoler, hein, avec ce 8 d'épée. Ça peut faire remonter finalement des questionnements. Avec l'épée, on est dans l'intellect, donc ça peut faire ressortir des questionnements du style est-ce que c'est pas trop rapide? Est-ce que je suis prêt ou prête à me remettre en couple? Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que je vais pas souffrir? Est-ce que vous voyez? Mais ça va être dans la tête, hein. Ça va être dans votre tête, ça va tourner, ça va tourner. Donc voilà. On peut aussi me parler de difficulté à officialiser la relation. Peut-être que ça peut être ça, ce 8 d'épée. Alors, il peut y avoir effectivement aussi la peur de perdre quelque chose, la peur finalement peut-être de perdre le célibat. Ça peut être pour vous comme de l'autre côté, hein, d'accord? Mais il peut y avoir éventuellement, voilà, ces doutes par rapport à la suite. Et c'est normal, hein, quand on rencontre quelqu'un, on peut avoir ces doutes justement parce que quand on est célibataire un petit moment, ben voilà, on a pris des habitudes, on a des habitudes de vie qui sont mises en place. Et surtout, si c'est quelque chose qui se fait vite, ben c'est un petit peu déroutant justement, hein. Donc c'est normal aussi d'avoir toutes ces pensées qui vous viennent en tête. Donc ça, c'est voilà, ça va être autour de la rencontre. Alors, bah, moi j'ai envie d'en savoir plus maintenant sur la relation. Qu'est-ce qui va se passer ensuite pour vous? Vous avez introspection, attraction, discernement et le masculin. Ok. Bon, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir quand même une attirance assez forte, assez importante entre vous, hein. Avec l'attraction, le masculin, on parle ouais, d'une énergie yang, d'une énergie assez... je pense que vous allez être vraiment attirés l'un par l'autre. Vous allez vraiment, il va y avoir cette attraction physique, cette attraction chimique entre vous. Après, il y a, bah, c'est marrant, l'introspection qui sort juste sur le 8 d'épée. Pour moi, c'est l'introspection de vos vérités. Finalement, voilà. Alors, il peut y avoir plusieurs choses en fait. Cette personne vous renvoie à vous-même, d'accord? Il peut y avoir un effet miroir dans cette relation. Ce que vous voyez chez l'autre, ça vous renvoie à vous-même. Ça vous renvoie à vos propres questionnements, à vos propres questions à vous. Ça peut être aussi tout plein de questionnements finalement qui remontent à la surface parce que cette relation vient vous déstabiliser justement, hein. Donc c'est des questionnements sur vous-même, sur ce que vous voulez vraiment, mais ça peut être aussi votre partenaire qui se trouve dans cette énergie d'introspection aussi, hein, parce que ça vient vous chambouler. Cette attraction physique est très forte, donc ça vient vous chambouler, ça vient éveiller. Il y a comme une phase d'hésitation en fait, hein. Donc il y a un besoin de temps, il y a un besoin de réfléchir. Bon, et avec la carte de discernement ici, c'est une relation qui va finalement vous pousser à vous interroger. C'est ce que je disais, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, hein. Qu'est-ce que je veux? Et finalement discuter aussi avec l'autre, est-ce qu'on veut les mêmes choses? Et on va avoir les réponses ici avec l'évolution de la relation juste après. On va voir les cartes qui sont tombées. Mais ça va être le moment, cette relation, de vraiment vous poser la question. J'ai longtemps attendu. J'ai pris aussi beaucoup de temps pour m'occuper de moi, pour m'occuper des autres, pour m'occuper de mes proches. Et aujourd'hui, cette relation, cette attraction physique très forte que je ressens pour cette personne, me fait me poser des questions sur ma vision de la vie que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux vraiment mettre en place moi en tant que personne? Alors, on me dit aussi que ça peut être une relation que vous avez mentalement projetée en fait à l'intérieur de vous et que vous avez manifesté, hein. Ça peut vraiment être ça aussi, l'introspection, l'attraction, le discernement, le masculin. Vous avez peut-être visualisé cette relation avant qu'elle arrive. Vous l'avez peut-être invité à se manifester dans votre vie grâce à l'introspection, grâce à la visualisation avant. Vous savez que grâce à nos pensées, on a vraiment la capacité d'attirer, de manifester des choses dans notre vie quand on accorde vraiment de l'importance à quelque chose ou à quelqu'un ou aux énergies qu'on a envie de voir.
pouvoir se manifester. Donc, il est possible que ça soit vraiment que la personne qui soit attirée à vous soit la personne que vous avez imaginé rencontrer, hein. Il y a vraiment cette idée je plonge à l'intérieur de moi-même, je visualise avec l'effet miroir ici, je visualise quelqu'un et il se peut que finalement vous ayez vraiment cette personne que vous avez imaginée, voilà, qui arrive dans votre vie, hein. Donc c'est vraiment très 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 beau. Allez, moi j'ai envie de voir la suite. Donc ça, c'est les cartes qui sont sorties qui répondent à l'évolution de la relation. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez? Alors, vous avez oscillation, joyeux plaisir, l'homme aimant et le pouvoir présent. Ok. Alors, c'est des très très belles cartes. Le fait que vous ayez l'oscillation, alors peut-être que il va pas y avoir d'officialisation tout de suite. Ce que je ressens, c'est que vous allez être beaucoup avec cette personne dans l'instant présent. Et peut-être que de par vos énergies d'indépendance et de tout ce que vous avez réussi à mettre en place, etc., en fait, ça vous va très bien à tous les deux, finalement, de ne pas quitter votre indépendance et finalement de profiter chacun des joyeux plaisirs, vous voyez, en focalisant finalement sur l'amour que vous pouvez vous donner mutuellement, tout en restant dans l'instant présent. Parce que le fait de l'oscillation me montre en fait que vous n'êtes pas sûrs tous les deux partenaires, de vraiment vouloir officialiser, de vouloir peut-être vivre à deux ou d'aller plus loin dans l'officialisation. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression ici que l'évolution de cette relation, ça va être un lien très très fort. Vous allez vous sentir aimé, hein, par cette personne, hein. Il y a beaucoup d'amour, vous allez vous sentir désiré, vous allez vous sentir aimé, vous allez aimer, désirer cette personne. Ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment être comblé par cette personne. Après, avec le pouvoir présent, on me dit aussi que ça va être une relation où vous n'allez pas forcément faire des projets sur le long terme, vous n'allez pas forcément planifier la relation. Vous allez être beaucoup plus dans les moments de joie, les moments de partage, les sorties ensemble. Mais je ressens qu'il n'y aura pas forcément l'envie chez vous, dans cette relation, pour le groupe numéro 2, avec les cartes qui sont sorties en tout cas ici aujourd'hui, l'envie de se projeter, l'envie de faire des plans sur la comète, etc. Parce que justement, vous avez peut-être peur de perdre une stabilité que vous avez réussi à avoir, à acquérir, hein. Vous savez qu'il ressortait tout à l'heure au début du tirage. Donc, en tout cas, c'est beau parce que vous avez cette tendre énergie masculine. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, en fait, ce que ça veut dire ici, c'est que vous avez vraiment l'énergie yang active, quelqu'un qui fait en sorte, en fait, de vous faire plaisir, qui fait en sorte de vous satisfaire. Ça peut être par des cadeaux, ça peut être par le fait de vous donner ce que vous attendez, voyez. Mais je ressens dans ce deuxième tirage, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, beaucoup d'instants présents et vous êtes focalisé vraiment sur le fait de donner et recevoir, mais peut-être que vous n'avez pas forcément envie de plus, vous n'avez pas forcément envie de bâtir ou de construire quelque chose, voyez, parce que justement, il y a beaucoup d'indépendance chez vous. Vous vous aimez, il y a beaucoup d'estime de vous et vous avez aussi compris que vous avez peut-être mis du temps à bâtir cette estime de vous, ce cocon dans lequel vous êtes aujourd'hui et que vous n'avez pas forcément envie qu'une rencontre vienne peut-être tout bousculer, hein. C'est ça que je ressentais tout à l'heure avec le 8 d'épée. Mais après, on a des très très belles énergies, hein. Ça va être une rencontre qui va être belle, une histoire qui va être belle. Vous allez être dans l'amour, vous allez être dans le plaisir, vous allez être dans les échanges, vous allez être dans l'harmonie. L'oscillation ici, ça peut aussi vouloir dire que justement, comme il n'y a peut-être pas une officialisation de la relation, peut-être que vous allez par moment vous éloigner de cette personne et puis après vous allez vous rendre compte qu'elle vous manque, donc vous allez revenir vers cette personne. Et ça peut être l'inverse aussi, cette personne se rapproche de vous, vous vivez des beaux moments, vous partagez beaucoup de choses et puis ensuite cette personne s'éloigne pour mieux revenir ensuite, hein. Ça peut être aussi ce genre d'oscillation là, on peut vous parler de ça. Dans tous les cas, c'est une personne qui va vous combler au quotidien, d'accord? S'il y a peut-être par moment de la distance, ce n'est pas une distance qui va vous faire souffrir. Parce que c'est une personne qui est très aimante, qui est tournée vers l'autre, qui est tournée vers le fait de vous faire plaisir, qui est tournée vers le fait de vous donner de la joie, de vous donner du bonheur. Donc c'est vraiment très très beau.
Voilà les amis, c'était les messages que j'ai reçus pour vous pour ce deuxième tirage. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous vous arrêtez là, je vous remercie d'avoir écouté ce deuxième tirage. Et puis pour ceux qui restent avec moi, c'est parti pour le troisième tirage. Les amis, on se retrouve maintenant pour le tirage numéro 3 pour connaître ce qui vient à vous pour votre prochaine histoire d'amour. Allez, c'est parti. On commence avec les énergies qui vont vous entourer, qui vous entourent en fait, en tout cas actuellement. Hein. Alors, vous avez les nuages, les rochers, les oiseaux et l'encre. Alors, ce que je ressens là, c'est que pour ce groupe numéro 3, ce tirage numéro 3, alors, il y a des énergies. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous frayer un chemin comme cette eau à travers les rochers. C'est vous un petit peu, c'est la métaphore qui vous représente en fait par rapport aux difficultés que vous êtes en train peut-être de vivre en ce moment. Vous essayez de vous frayer un chemin. Vous voyez, on a les nuages, on a le ciel. Vous sortez peut-être d'une période un petit peu compliquée. Il y a peut-être des nuages à l'horizon. Il y a peut-être des choses qui viennent un petit peu entacher votre bonheur. Peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie aussi où il y a pas mal de préoccupations, il y a pas mal de choses lourdes en fait hein, ici. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être au niveau relationnel, peu importe, mais voilà, je ressens ici des énergies assez lourdes. Peut-être que il y a des blocages que vous n'arrivez pas à dépasser, peut-être un peu de stagnation. Il y a peut-être aussi le besoin de se libérer de quelque chose, là, pour certains, avec les oiseaux. Peut-être qu'il y a de l'anxiété, peut-être qu'il y a un besoin de communiquer, peut-être qu'il y a un besoin de dire certaines choses. Il y a peut-être des choses pour certains que vous gardez sur le cœur et qu'il y a un besoin de verbaliser. Hein. Ça peut se manifester aussi à travers le chakra de la gorge qui peut être bloqué. Mais oui, vous êtes peut-être aussi dans une relation actuellement hein, qui ne vous convient pas, qui vous tire vers le bas. Il y a quelque chose de lourd en fait ici dans ces énergies. Donc voilà, vous n'êtes pas dans une énergie de légèreté. Il y a plutôt l'idée d'arriver à se frayer un chemin au travers des difficultés de la vie. Et voilà, dans vos énergies, c'est plutôt ce que je ressens ici. Voilà, peut-être un passage à vide, peut-être une phase de votre vie où vous êtes un peu préoccupé, que vous êtes un petit peu pessimiste par rapport à la conjoncture actuelle, par rapport à votre vie ou par rapport à un travail. Alors, de toute façon, tout bouge et on va aller voir ce qui vous attend. Alors, je reprends la suite des cartes et vous avez flirt. Waouh! Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bon, bah là, c'est une invitation vraiment alors au flirt, à la légèreté, aux choses douces de la vie. C'est beau. Alors, on va compléter ça avec le tarot. Et donc, ce que j'ai demandé ensuite, c'est la prochaine rencontre. Donc, voilà, même si vous êtes en couple, là, on va parler de votre prochaine rencontre. Alors, vous avez le 4 de bâton, vous avez le 6 de coupe, vous avez la tempérance et le 5 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici au sujet de la prochaine rencontre que vous allez faire? Alors déjà, ce que je ressens, c'est qu'on peut vous parler ici d'une ancienne connaissance à vous qui refait surface. Ça peut être un ami d'enfance, hein, d'ailleurs, qui refait surface dans votre vie. Ça peut être une personne dont vous n'avez pas entendu parler depuis longtemps et puis qui revient en fait. Hein. Alors, elle revient, là on est sur les circonstances de la rencontre. Alors, je pense qu'elle peut aussi revenir à un moment donné où, a priori, ce serait pas le meilleur moment pour vous de recevoir cette personne. Voyez, avec le 5 de bâton, il y a comme une période de crise en fait. Alors, soit c'est pas le moment parce que vous êtes en couple, justement, ça peut être ça. Soit c'est pas le moment parce que la personne est en couple. Je ressens pas de coup de foudre, je ressens plus que finalement c'est une personne. Je pense que c'est pas au premier regard que vous allez vous plaire, c'est au fur et à mesure que vous allez vous revoir, que vous allez apprendre à vous connaître. Il y a une harmonie qui va commencer à se créer entre vous, d'accord? Mais je pense que c'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Alors pourquoi? Parce que peut-être l'un ou l'autre vous êtes engagé, vous allez être engagé à ce moment-là dans la rencontre. Donc du coup, le rapprochement, il va se faire, peut-être qu'il va se faire durant un moment de vacances ou de voyage d'affaires ou d'un week-end, vous voyez.
Mais c'est quand vous serez un petit peu débarrassé de ces énergies de on n'est pas libre en fait, il y a déjà quelqu'un d'autre dans nos vies, donc il faut peut-être un petit peu s'arranger, faire le tri, etc. Et, euh, et on vous parle ici avec le 5 de denier. On a quand même le bâton qui revient 2 fois. Donc je pense qu'ici on peut vous parler d'un signe de feu, hein. Donc un lion, un sagittaire ou un bélier qui arrive dans votre vie. Alors ouais, la tempérance, elle est là, je pense, parce que on vient vous dire que c'est une relation qui va demander un petit peu de temps en fait avant de pouvoir vraiment officialiser. Alors peut-être que vous allez flirter déjà avant d'officialiser la rencontre, la relation, mais tempérance parce que justement ce que je ressens moi c'est que il se pourrait que l'un ou l'autre ne soit pas libre en fait au moment de la rencontre. Mais il peut tout à fait y avoir un rapprochement d'ailleurs avant que la relation soit officielle. Alors, les prochaines cartes qui sont tombées, j'ai demandé à voir les cartes concernant la relation. Allez, concernant la relation. La souveraineté, l'abondance, waouh, la récolte, magnifique, et la création, superbe. Alors, bon, bah écoutez, c'est fabuleux, hein. Vous prenez le temps avec la tempérance, mais alors derrière, vous avez des cartes magnifiques, hein. Bah écoutez, vous allez créer quelque chose, hein. Vraiment quelque chose de concret, hein. C'est magnifique, c'est des super cartes là que vous avez. Donc création, on vous parle peut-être d'un enfant, hein. On vous parle peut-être ici d'une grossesse, ou on vous parle aussi ici, il est possible de famille recomposée, hein. Vous voyez, il y a vraiment la création. Je sens que vous n'êtes pas tout seul, hein. C'est-à-dire que là, il va y avoir peut-être des enfants qui vont se raccrocher à vous, il va y avoir peut-être une famille recomposée, on vous parle peut-être d'un enfant qui arrive. Parce qu'il y a une idée de récolte et d'abondance. Waouh! Donc là, c'est très très beau. On peut vous parler d'animaux aussi, hein. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a des animaux, vous aimez les animaux, et puis voilà, tous ensemble, vous allez avoir une belle famille d'animaux, ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, c'est une relation où vous récoltez. Donc abondance de sentiments, j'ai l'impression que vraiment vous allez peut-être mettre un peu plus de temps que les autres groupes, mais ça va vraiment être sur des bases hyper saines, hyper solides. Je ressens beaucoup de sentiments. Ouais, vous vous apportez en fait mutuellement, vous apportez beaucoup d'énergie, vous vous apportez en termes énergétiques aussi, vous faites vraiment, vous vous apportez ce que vous avez besoin dans le respect de chacun, parce que chacun garde aussi sa souveraineté. Vous avez la souveraineté ici qui est sortie. Donc il y a des créations de projets, vous regardez ensemble dans la même direction, vous êtes dans le partage, vous vibrez à la même fréquence. Vous avez envie de partage, vous avez envie de donner, vous avez envie de créer. Il est possible aussi qu'on vous parle ici même d'une collaboration, peut-être que même professionnellement avec cette personne, vous avez peut-être envie de faire des projets, vous allez peut-être faire des projets aussi, hein. Avec la carte de la récolte, ce que je ressens, c'est que avec cette personne, vous vous dites que enfin, ça y est, toutes les graines que vous avez semées dans l'univers, enfin, vous pouvez en bénéficier. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment l'idée de récolte. Je récolte ce que j'ai semé. Et en abondance. Et ça vous rend fier. Ça vous rend très très fier. Je ressens qu'il y aura beaucoup de fierté en fait. Vous allez être vraiment très fier de cette relation. Il y a vraiment chez vous, dans cette relation, je sais pas, je ressens une famille nombreuse, ou je ressens que vous allez produire, peut-être peut-être qu'on nous parle de ferme, d'agriculture, je sais pas, mais je ressens vraiment waouh, quelque chose de l'ordre de la... Voilà, c'est pas juste nous deux, quoi. On va vraiment mettre en place des choses, on va peut-être faire un élevage, je ne sais pas, de l'agriculture, je sais pas, mais il y a vraiment l'idée de créer quelque chose de grand, tous les deux, et ça se limite pas au couple. Voilà, c'est ça que je ressens, ça se limite pas au couple. Pour moi, on est vraiment sur du projet, sur du long terme. On est sur du long terme ici. Enfin, on va voir les cartes qui arrivent derrière, mais pour moi, je pense, a priori, on va voir, peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, on est sur du long terme. Alors, justement, évolution de la relation. Des rencontres qui aident, d'accord. La conscience du manque, la grande réussite et femme aimante. Waouh, super. Magnifique. Alors, j'essaie de les mettre que vous les voyez bien toutes.
Alors déjà, cette relation, elle va vous reconnecter à votre capacité d'aimer et votre capacité à être aimé. Parce qu'on avait vu au tout début du tirage qu'il y avait un petit peu de brouillard dans vos énergies, il pouvait y avoir un peu des blocages. Mais alors là, avec cette rencontre, vous êtes vraiment reconnecté à votre capacité à aimer, votre capacité à être aimé. Et puis c'est le début de quelque chose de nouveau hein, ici, hein, la grande réussite. Vous mettez en place concrètement avec cette personne dans la matière des projets. Il y a vraiment des projets à deux que vous célébrez, que vous mettez en place. C'est le début d'un nouveau cycle hein, pour vous. Vous êtes vraiment en train de vous lancer, vous écrivez une nouvelle page de votre vie. Hein. Et puis, et puis avec la conscience du manque, eh ben, ce que je ressens, c'est que le manque que vous aviez au début, eh bien finalement, cette relation, c'est comme la cerise sur le gâteau en fait. C'est comme la petite chose qui vous manquait et là, vous vous sentez complètement comblé grâce à cette rencontre, grâce à cette relation, grâce à tout ce que vous mettez en place ensuite ensemble, vous vous sentez comblé. Pour moi, il y a vraiment une ouverture, ne serait-ce que à l'amour, mais aussi aux autres en fait, aux autres personnes, aux autres êtres humains. Avec les rencontres qui aident ici, on me parle d'une ouverture à un autre cercle. Je ressens que vous allez vous ouvrir à un autre cercle d'amis, peut-être un autre cercle social, un autre groupe de personnes. Hein. Vous allez créer, grâce à cette rencontre, grâce à cette personne, une multitude de liens en fait. Peut-être qu'il y avait un peu d'énergie de solitude au départ et que là justement c'est terminé la solitude. Pour vous vraiment, vous rencontrez quelqu'un qui vous ouvre à un autre milieu, peut-être un milieu d'ailleurs que vous ne connaissiez pas, hein. Un milieu en tout cas où on fait la fête, il y a des festins, on mange bien, on est... voyez, il peut y avoir ce genre de choses là dans vos énergies. Hein. On n'est plus dans le manque, on n'est plus dans la conscience du manque ici. On se recentre sur les autres. Les autres nous aident aussi à faire du lien dans votre vie et vous êtes comblés. Hein. Je ressens vraiment que cette relation vous comble et vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez ouais, l'énergie de la femme aimante, hein, c'est vraiment ça. C'est l'ouverture aux autres, l'ouverture à un autre niveau de conscience, vraiment connecté à votre énergie féminine. Et cette relation est vraiment placée sous le signe de la réussite. Hein. Donc pour moi, c'est hyper positif. On est sur du concret, on est sur du long terme et on est dans la création en plus de quelque chose d'autre, de quelque chose de plus grand que ce que vous aviez avant, au départ, de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de nouveau. J'ai l'impression c'est une relation qui vient et qu'à vous deux, vous réussissez, je sais pas, à créer encore plus grand. Nos relations vous permet vraiment de tout balayer d'un revers de main et d'aller vraiment vers la stabilité. Hein. Mais ça peut demander du temps, comme on avait tempérance tout à l'heure. Ça peut demander du temps. Mais le temps importe peu. Quand vous êtes avec la bonne personne ou quand vous jugez vous être avec la bonne personne, en fait, le temps importe peu. Les choses se mettent en place, en fait, automatiquement. Ben voilà les amis, c'était le troisième tirage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour m'encourager si ça vous a plu, pour supporter la chaîne, mettre un petit j'aime. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre soutien et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.